Nous sommes dans une société qui est régie par la distraction. Et développer cette habitude est un super pouvoir. Pouvoir avoir l'habitude de lire un livre par semaine te permettra de te démarquer, pas seulement des gens de ton environnement, mais de plutôt de 90% de la population. Si tu veux apprendre cette habitude, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu me découvres cette vidéo, je m'appelle Imad Jarasoba, je suis coach en stratégie de vie et performance et je teste des habitudes pour te permettre de pouvoir les implémenter dans ta vie et que tu puisses devenir la meilleure version de toi. J'ai testé l'habitude de pouvoir lire un livre par semaine. C'est un challenge que j'ai fait avec ma communauté sur mon Instagram et c'est quelque chose qui a réellement été un game changer pour moi, mais pas seulement que. J'avais découvert cette habitude-là en voulant m'intéresser sincèrement aux choses que les gens les plus riches, les plus puissants, les plus influents du monde faisaient. Et une des choses qui revenait de façon perpétuelle, c'est le fait de lire un livre par semaine. J'ai trouvé ça incroyable parce que même lire un livre par mois, ça paraît compliqué. Mais des gens qui lisent un livre par semaine, j'ai voulu savoir quelles étaient les stratégies, les choses qu'ils mettaient en place pour réellement y arriver. Et j'ai découvert les choses suivantes que je te partage là maintenant. La première des choses à savoir, lorsque tu veux pouvoir commencer à lire un livre par semaine, de savoir pourquoi tu veux lire ce livre, pourquoi tu veux intégrer cette habitude dans ta vie. Dans le sens où cette habitude, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Mais lorsque tu sais que ça te permet de pouvoir atteindre tes objectifs par exemple, ou bien de devenir une meilleure version de toi, ou bien de pouvoir réaliser un de tes rêves, ça a beaucoup plus de sens pour toi. Donc c'est donner du sens en fait au fait de prendre cette habitude qui va te donner envie d'y aller et ne pas avoir une motivation qui monte et qui descend à un moment. On sait tous de quoi je parle. Donc savoir pourquoi est une première étape. La deuxième des choses vient la partie un peu plus tactique, c'est-à-dire choisir la liste de livres que tu veux lire. Moi, j'ai beaucoup lu dans ma vie et j'ai découvert en fait qu'il y avait des choses qui m'empêchaient de continuer à lire de façon continuelle parce que je n'avais pas de liste de lecture. C'est-à-dire que je lis un livre et après j'ai ce temps-là où je vais commencer à réfléchir quel prochain livre je vais avoir. Mais j'ai changé ça en ayant une liste de lecture. Une liste de lecture, c'est donc une liste de plusieurs livres que tu as décidé de lire par rapport à tes divers objectifs, que ce soit dans le développement personnel, dans ton business, dans ta santé ou autre, pour te permettre de grandir. Lorsque tu as cette liste-là, ça te permet de savoir, ok, après ça, je passe à ça. Et ça te donne plus de fluidité dans tes transitions au niveau de ta lecture. Tu peux télécharger en description un PDF que j'ai fait pour toi, pour te permettre d'avoir des idées sur les listes de lecture que tu peux avoir, les différents livres qui seraient intéressants à lire si tu veux te développer personnellement ou avoir de meilleurs résultats dans d'autres aspects de ta vie. N'hésite pas à le télécharger dès maintenant. La troisième des choses est de pouvoir planifier ces temps de lecture. Savoir à quel moment tu vas dédier ton temps dans ta journée à lire. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on peut avoir la motivation de lire et lire de façon désorganisée, c'est-à-dire me dire, ok, lorsque j'ai envie, je vais lire. Ça ne te permet pas de pouvoir développer une réelle habitude. Parce que si tu n'as pas planifié, tu as plus tendance à ne pas le faire. Donc ce que moi je te conseillerais, c'est d'avoir un plan même pour la semaine. Savoir à quel moment, que ce soit le matin, le midi ou le soir, avoir des moments précis qui te permettraient sincèrement de pouvoir commencer à lire. Et pour que tu tiennes cette habitude, avoir des déclencheurs. Des déclencheurs, c'est quoi? C'est des moments clés, c'est des choses que tu vas faire de façon régulière, peu importe ce qui arrive dans ton environnement. Comme par exemple se lever le matin, se laver, se brosser les dents avant de se coucher ou bien même manger le midi. Avoir ces moments clés là. Après ces moments clés, placer cette habitude-là te permettra sincèrement de pouvoir la rendre plus facile et plus automatique. Donc c'est un conseil aussi que je pourrais te donner pour développer cela. Une des choses qui est vraiment pas su et qui nous est pas apprise lorsqu'on veut commencer à lire, c'est le fait de se dire on ne doit pas lire tout le livre. Ça peut paraître très bizarre, mais en fait on nous a toujours appris qu'il fallait lire en entièreté pour comprendre les choses. Mais lorsque tu lis des livres de non-fiction, donc des livres de formation sur le business et autres, tu es là pour un objectif, apprendre. Donc il faut que tu puisses choisir quelles sont les parties que tu veux pouvoir apprendre. Donc ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu vas commencer à lire, tu vas prendre le sommaire et ton sommaire va te mettre de différents chapitres. Et en surlignant les différents chapitres qui t'intéressent déjà dès le sommaire, tu vas commencer à lire ces parties et ça va te permettre de gagner du temps, d'avoir plus de résultats et de ne pas lire des parties superflues. Parce que il faut se rappeler que les auteurs, ils font leurs livres pour parler aussi à divers types de personnes. Pour des personnes, certaines parties vont être intéressantes et pour d'autres non. Choisis de façon consciente et de façon plus intelligente les lectures que tu fais.
une autre des choses que tu peux faire pour améliorer ta lecture et vraiment retenir, c'est pouvoir éviter la distraction pendant que tu lis. Pendant que tu lis, il faut que tu sois concentré et il faut que tu choisisses l'endroit où tu lis de façon très consciente. C'est-à-dire que si tu lis en fin de soirée sur ton lit en train de chercher à dormir, tu as moins tendance à être focus, à être concentré, ou bien même si tu lis avec ton téléphone juste à côté, ça c'est pire. Donc il faut que tu trouves un moyen de pouvoir créer un environnement qui est dédié peut-être à ta lecture et tout, ou bien à ton travail, et dans cet environnement tu vas éloigner toutes les distractions. Tu mets un timer de 20 minutes par exemple, et pendant ces 20 minutes tu es focus sur ta lecture. Pas d'appel, pas de notification, pas de distraction. Et tu fais en sorte de rester consistant avec ça. Une autre des astuces que j'ai réellement appris, c'est de pouvoir délimiter les temps de lecture. Savoir à quel moment je lis, c'est bien vrai. Il faut savoir diviser son temps de lecture. Lorsque notre objectif est de lire un livre de 300 pages par exemple, au lieu de se dire qu'on va lire un livre de 300 pages en une semaine, il vaut mieux se dire combien de pages par jour j'ai besoin de lire pour finir un livre de 3 semaines. Donc tu vas faire 300 divisé par 7 et tu vas voir que tu vas devoir lire environ 42 pages. Et ces 42 pages par jour, ça peut paraître encore gros pour certaines personnes. Et l'astuce, c'est de pouvoir encore diviser. Lorsque tu divises par les 3 grands moments de la journée, le matin, le midi ou le soir, tu es capable de pouvoir lire 14 pages le matin, 14 pages le midi, 14 pages le soir. Et 14 pages, c'est maximum entre 10 et 15 minutes prises à ces moments-là. Donc c'est carrément faisable en fait. Et ça te donne un objectif clair à atteindre. Ce n'est plus je lis comme ça parce que j'ai envie, mais je lis avec un objectif et je vais plus facilement vers celui-ci. Une dernière chose qui vraiment pourra te permettre de pouvoir tenir cette habitude réellement, c'est de savoir que tu peux te permettre d'avoir des récompenses à la fin de ce challenge. Si tu t'es dit que tu dois lire un livre en une semaine et que tu as réussi, célèbre ta victoire. Célèbre ta victoire en partageant cela avec un de tes amis, ou bien en te permettant d'avoir une sortie, de faire des choses, mais qui vont clairement instaurer dans ton cerveau que c'est une habitude positive et que tu as envie de le refaire. C'est quelque chose qui va vraiment t'aider à tenir ça sur le long terme et qui ne peut ne pas être négligé. Si tu veux pouvoir rejoindre une communauté qui a envie d'avancer, de devenir meilleur, tu peux également faire ce challenge, me taguer sur ma page Instagram pour que je puisse te supporter et que notre communauté puisse t'encourager à tenir cette habitude. J'espère alors que ces différents éléments t'ont aidé à voir plus clair sur comment tu peux arriver à tenir l'habitude de pouvoir lire un livre par semaine. Et je te lance ce défi de pouvoir le faire et de me le dire, que ce soit en commentaire ou dans mes DM. Je suis totalement avec toi. N'hésite pas encore à télécharger la liste de livres que je te conseille pour pouvoir commencer à lire et te développer personnellement, mentalement, physiquement, spirituellement au niveau de ton business. C'est une liste que j'ai faite que pour toi, pour te permettre cela. Donc n'hésite pas à télécharger cela et à t'abonner à cette chaîne. C'était Imran Jarsupa. Porte-toi bien.